Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Bamendaman, Ekonaman, Guiman, Bakuriman, and proudly anglophone. Les amis, vous savez pourquoi jusqu'à présent ou jusqu'à hier, on n'avait pas encore publié la liste des joueurs? Marc Brice ne semble pas connaître bien son travail. Le joueur qu'il avait convoqué, c'était été blessé sur la liste. Et c'était avec des problèmes administratifs. Mais Marc Brice voulait que la FECAFOOT publie la liste. Et comme nous avons des gens qui réfléchissent avec leur tête à la FECAFOOT, ils ont dit non. Ils avaient renvoyé la liste à Marc Brice. Il faut corriger pour venir présenter à la presse. C'est comme ça que les textes disent. Et ils sont tombés donc d'accord pour hier. Monsieur Marco Brisso a dribblé la Fédération camerounaise de football. On a vu le CELCOM de la Fédération camerounaise de football qui s'est adressé aux journalistes. Il n'était pas très content, mais bon, il s'est adressé par rapport aux informations que Marc Brice les a envoyées. Et Marc Brice a failli commettre une erreur monumentale en accordant une interview à la CATV bien organisée à Bastos. Donc, pour dire que j'ai boudé la conférence de presse de la FECAFOOT pour présenter la liste des joueurs convoqués alors que c'est l'usage, c'est des règles pour aller accorder une interview. Heureusement que certains fonctionnaires au MINSEP ont décidé d'annuler cette interview parce qu'ils ont compris que c'était un piège tendu, un très bon piège. Et ils doivent savoir que ce n'est pas tous les membres du gouvernement qui sont derrière cette mascarade. C'est clair, les amis, il y en a beaucoup qui sont contre cela, mais ils sont en train de pousser les autres à la faute. On les pousse à la faute. Il y a au trop 3 personnes dans le gouvernement qui pensent qu'ils détiennent des clés de toutes les portes du gouvernement, qui sont en train de faire du éto-baching. C'est de ça qu'il est question. C'est comme ça qu'il faut comprendre cette chose-là. Donc, Marc Brice envoie la liste corrigée. La FECAFOOT organise la conférence de presse avec son accord. Il est dribble et après, il revient. C'est-à-dire qu'il vient avant. Il dit, on peut organiser la conférence de presse. On lui dit, non, on organise à 12h30. À 12h30, il ne vient pas, il dit qu'il est malade. Et il revient après pour dire qu'on peut organiser maintenant. La FECAFOOT lui dit, non, non, monsieur, les journalistes ne sont pas là. La conférence de presse, conférence de presse, c'est-à-dire que c'est avec la presse. Ce n'est pas le one-man show. Voilà, parce qu'il a voulu faire du one-man show en évitant la presse, parce qu'il savait que lors de cette conférence de presse, il y aura les questions qu'il ne va pas éviter. Il sait que la presse sera peut-être hostile, très hostile avec lui. Donc, du coup, il a dribblé cela avec ses amis. On a vu que les gens l'ont soutenu quand il a insulté Samuel Eto'o. Oui, mais il dit dans la presse là, il y a des journalistes inféodés, il y a des journalistes qui réfléchissent avec le ventre, mais il y a encore des journalistes qui font leur travail avec beaucoup de dignité. Les amis, je vous propose la lecture de la liste des Lions indomptables convoqués. Lions indomptables, éliminatoire de la CAN Total Energies 2025, Maroc 2025. Première et deuxième journée, Cameroun, Namibie. 7 septembre, Garoua, c'est précisé, bien précisé. Zimbabwe, Cameroun. 10 septembre, à Kampala, c'est bien précisé. Liste des convoqués, gardien de but. Simon Gapandumbu, Simon Omosola, André Onana. Défenseur, Christophe Awu, Jackson Chachwa, Herod Mukudi, Nuhu Tulu, Michael Ngande Nganjui, Ivan Yabahi Dibango, Guy Marceline Kilama, Faye Collins. Milieu de terrain, André Frank Zambo Anguissa, Carlos Baleba, Olivier Ncham, Martin Honla, Ivan Neu. Attaquant, Christian Bassogok, Brian Mbeme, Boris Eno, Frank Magri, Vincent Aboubaka, Jules Ko, Didier Lamekelze, Georges Kevin Koudjou Mbida. Et l'entraîneur sélectionneur Marc Brice. Les amis, pour vous, voilà donc la liste de joueurs convoqués pour ces doubles rencontres du 7 septembre à Garoua et le 10 septembre à Kampala, à Uganda. C'est là où le Zimbabwe a décidé de jouer ces rencontres. Bon, on va voir. Vous savez que nous sommes au Cameroun, il y a des Camerounaiseries. On va voir si le 7 de match sera joué en Guinée équatoriale, à Yaoundé ou à Garoua. Mais avec tout ce qu'on voit là, la Fédération camerounaise de football est en train de préparer son match à Garoua. Le secrétaire général
de la Fédération namibienne de football, la NFA, Namibian Football Federation, a répondu à la question d'un internaute en disant qu'on va jouer le match à Garoua, dont les Namibiens se préparent pour jouer le match à Garoua. Ceux qui ont les oreilles devraient écouter très bien. Si le but, c'est pour faire éliminer le Cameroun, suspendre le Cameroun, you get it right, you get it right. Même les pays qui avaient choisi le Cameroun pour jouer le match vont d'abord annuler les matchs. Donc vous allez comprendre pourquoi beaucoup n'a pas S. Hey friends, thank you.